Des ateliers secrets de l'entre-deux-guerres au champ de bataille de la guerre froide, deux nations, une seule obsession, construire les meilleurs chars du monde. Voici chaque char tchèque et slovaque jamais conçu, raconté comme il se doit. Le KH-60 représentait une audace technique rarissime pour les années 1920. Doté de roues pouvant être levées ou abaissées selon le terrain, ce véhicule polyvalent repoussait les limites de la mobilité blindée de l'époque. Son rôle principal était la reconnaissance et l'adaptation aux terrains difficiles que les chars conventionnels ne pouvaient traverser. Pionnier absolu de la jeune nation tchécoslovaque, il démontrait au monde entier que cette république naissante possédait une ingénierie militaire sérieuse, créative et déjà tournée vers l'avenir industriel. Le Tanik VZ-33 était un tanquette minuscule conçu avant tout pour les missions de reconnaissance rapide en terrain ouvert. Extrêmement léger et compact, son équipage vivait dans des conditions très étroites, mais sa vitesse compensait ses limites défensives. Malgré ses capacités de combat limitées, ce petit engin joua un rôle fondamental dans l'évolution de la doctrine blindée tchécoslovaque. Il prépara le terrain pour des véhicules plus robustes et plus sophistiqués, constituant une étape indispensable dans la maturation industrielle et tactique du pays. Le LTVZ-34 marquait une progression significative dans la conception des chars légers tchécoslovaques. Fiable, structurellement solide et bien adapté aux exigences de la guerre mobile naissante, il offrait à l'armée une plateforme crédible pour les opérations de combat modernes. Ses performances mécaniques rassuraient les commandants qui cherchaient un véhicule capable d'endurer les rigueurs du terrain. Ce modèle confirmait que la Tchécoslovaquie ne produisait plus des prototypes expérimentaux, mais bien des machines de guerre opérationnelles prêtes à entrer dans l'histoire militaire. Le LTVZ-35 se distinguait par un système de commande pneumatique particulièrement innovant pour son époque, allégeant considérablement l'effort du conducteur en combat. Déployé dans plusieurs armées étrangères, il démontrait la portée internationale du savoir-faire tchécoslovaque. Sa robustesse mécanique et sa fiabilité opérationnelle en faisaient un combattant respecté sur de nombreux fronts. Il servit notamment dans les forces roumaines et bulgares, prouvant que la qualité tchèque n'était pas réservée à une seule armée, mais exportable au cœur de l'Europe et au-delà. Souvent cité parmi les meilleurs chars légers de la Seconde Guerre mondiale, le LTVZ-38 était un chef-d'œuvre mécanique d'une rare cohérence. Son châssis était tellement bien conçu que les ingénieurs allemands, après l'occupation, continuèrent à le produire sous la désignation Panzer 38T. Rapide, fiable et bien armé pour sa catégorie, il combattit sur le front de l'Est et en Afrique du Nord. Sa longévité en production témoignait d'une excellence structurelle qui transcendait les frontières nationales et les bouleversements géopolitiques du conflit mondial. Le AH-4 était un tanquette d'exportation léger conçu pour les terrains difficiles et les armées à budget limité. Sa conception compacte, agile et mécaniquement simple le rendait idéal pour les opérations en zone montagneuse ou en terrain non aménagé. L'Iran et la Roumanie en furent les principaux acheteurs, séduits par sa mobilité supérieure et son coût accessible. Sur le plan stratégique, ce petit blindé confirmait la capacité de l'industrie tchécoslovaque à concevoir des solutions militaires adaptées aux besoins spécifiques de chaque client international. Le Praga TNH constituait la fondation d'une véritable lignée de chars légendaires. Ce modèle de base servit de point de départ à toute une famille de véhicules blindés qui dominerait le marché international de l'exportation pendant plusieurs années. Sa conception équilibrée entre mobilité, puissance de feu et protection en faisait un produit polyvalent et commercialement attractif. Plusieurs nations adoptèrent des variantes de ce châssis, faisant du TNH l'un des projets blindés les plus influents de l'entre-deux-guerres tchécoslovaque. Le Praga LTP fut spécialement conçu pour les exigences particulières des forces armées péruviennes, opérant en altitude dans les reliefs andins. Suffisamment léger pour gravir des terrains que la plupart des chars auraient été incapables d'aborder, il représentait une solution sur mesure d'une précision remarquable. Ce projet démontrait la capacité de l'industrie tchécoslovaque à adapter ses conceptions aux contraintes géographiques extrêmes de pays clients très éloignés,
confirmant une expertise d'exportation militaire que peu de nations européennes de l'époque pouvaient revendiquer. Praga LTH. Développé exclusivement pour la Suisse, le Praga LTH illustrait la capacité des ingénieurs tchécoslovaques à satisfaire les exigences parmi les plus strictes d'Europe. Les Suisses, réputés pour leur rigueur industrielle, imposaient des standards élevés de précision mécanique et de fiabilité en toutes conditions. Le LTH répondit pleinement à ces attentes, affichant une finition technique irréprochable et une robustesse à toute épreuve. Ce contrat renforçait durablement la réputation internationale de Škoda et Praga comme fournisseurs de matériel blindé de première qualité. Praga LTL. Livré à la Lituanie, le Praga LTL se distinguait par l'intégration d'un canon de 20 mm particulièrement efficace pour sa catégorie de poids. Cette puissance de feu lui conférait une capacité anti-char et anti-personnel supérieure à la plupart des tankettes contemporaines. Rapide et manœuvrable, il excellait dans les missions de reconnaissance offensive où la discrétion et la vitesse primaient. Le LTL illustrait parfaitement la philosophie tchécoslovaque. Concevoir des véhicules légers mais sans compromis sur la puissance de feu réelle et l'efficacité tactique au combat. Le Škoda Mu2 adoptait une philosophie de conception radicalement différente, privilégiant un profil extrêmement bas pour minimiser la surface exposée aux tirs ennemis. Cette silhouette rasante en faisait une cible particulièrement difficile à engager sur le champ de bataille. Bien que ses capacités offensives restaient limitées, son concept de discrétion structurelle constituait une réponse originale aux problématiques de survie blindée. Le Mu2 représentait une approche défensive innovante, anticipant les réflexions modernes sur la réduction de signature visuelle des véhicules de combat. Le Škoda Mu4 était un tankette expérimental cherchant à surpasser les insuffisances des modèles précédents de la gamme. Jamais entré en production de série, il n'en représentait pas moins une étape technique cruciale dans le développement des blindés légers tchécoslovaques. Chaque prototype testé, chaque échec enregistré, enrichissait considérablement la base de connaissances des ingénieurs. Le Mu4 était davantage un investissement intellectuel qu'une réussite commerciale, fournissant les données nécessaires à la conception de véhicules futurs nettement plus performants et adaptés aux exigences réelles du combat. Le Škoda Mu6 représentait l'aboutissement de la série expérimentale des tankettes Škoda, proposant une puissance de feu plus conséquente que ses prédécesseurs. Cependant, malgré ces améliorations notables, son développement démontra clairement que le concept même de tankette atteignait ses limites tactiques et technologiques. Les guerres modernes exigeaient davantage de protection et de polyvalence que ce format ne pouvait offrir. Le Mu6 marqua donc symboliquement la fin d'une ère dans la conception blindée tchécoslovaque, ouvrant la voie aux chars légers de nouvelle génération. Le Škoda 1J était une variante tank-destroyer conçue pour neutraliser les blindés ennemis à distance de sécurité. Armé d'un canon de plus gros calibre que les modèles standards de la gamme légère, il était optimisé pour engager des cibles blindées depuis des positions défilées ou camouflées. Son rôle tactique privilégiait la frappe précise plutôt que la mêlée frontale. Ce véhicule anticipait la doctrine des chasseurs de chars qui s'imposerait comme une composante incontournable des armées modernes durant la Seconde Guerre mondiale. Le Soré T3 était un char moyen ambitieux dont la complexité mécanique reflétait l'audace des ingénieurs de l'époque. Son moteur sophistiqué posait d'importants défis techniques lors des phases de développement, mais le projet restait représentatif du niveau d'ambition industrielle atteint par la région. Le T3 illustrait cette volonté permanente de repousser les frontières technologiques, même au prix de difficultés de mise au point. Ce programme contribuait à élever durablement les compétences techniques des bureaux d'études blindés tchécoslovaques vers des conceptions toujours plus complexes. Le Škoda 3 était un char lourd conçu pour la percée frontale des lignes ennemies fortifiées. Doté d'un blindage impressionnant pour les standards des années 1930, il incarnait la puissance brute nécessaire pour briser les défenses adverses les plus solides. Véritable bélier blindé, il représentait l'ambition de Škoda de maîtriser l'ensemble du spectre des véhicules de combat, des tankettes légères aux mastodontes de la percée.
Le 3 confirmait que l'industrie tchécoslovaque visait le niveau des grandes puissances militaires européennes. Le Praga V8H était un char moyen moderne qui faillit devenir l'épine dorsale de l'armée tchécoslovaque avant l'invasion allemande. Motorisé par un puissant moteur V8, il affichait des performances dynamiques et une puissance de feu adaptée au combat moderne. Sa conception équilibrée en faisait un véhicule pleinement opérationnel, prêt à affronter les défis du champ de bataille contemporain. L'occupation de 1939 interrompit brutalement ce projet prometteur, privant la Tchécoslovaquie d'un char qui aurait pu changer le cours de sa défense nationale. La série de prototypes Koda T constituait un ensemble de précurseurs essentiels pour plusieurs programmes de chars moyens futurs. Ces véhicules, soigneusement équilibrés entre mobilité, protection et puissance de feu, suscitaient un intérêt international considérable durant leur phase d'évaluation. Chaque prototype testait une combinaison différente de paramètres techniques, enrichissant la doctrine blindée nationale. Bien qu'aucun n'atteignît la production de masse, leur héritage technique fut intégré dans les générations suivantes, faisant de cette série un investissement stratégique d'une valeur inestimable pour l'ingénierie militaire tchécoslovaque. Le F4 représentait une vision particulièrement audacieuse, un char capable de traverser rivières et lacs sans infrastructure de franchissement. Ce concept amphibie, rare pour l'époque, répondait à un besoin tactique réel mais posait d'immenses défis techniques de stabilité et d'étanchéité. Malgré les obstacles rencontrés lors du développement, le projet démontrait une créativité stratégique remarquable. Le F4 illustrait la capacité des ingénieurs tchécoslovaques à envisager des solutions non conventionnelles, anticipant des problématiques de franchissement aquatique qui resteraient centrales dans la conception blindée moderne. Le Koda T15 était un char léger de reconnaissance conçu pour remplacer les modèles vieillissants de la flotte. Rapide, agile, doté d'une tourelle au profil aérodynamique particulièrement soigné, il était optimisé pour les missions d'exploration et de surveillance rapprochées du dispositif ennemi. Sa conception moderne lui permettait d'opérer efficacement dans les espaces ouverts où la vitesse et la discrétion primaient sur la puissance de feu. Le T-15 incarnait l'évolution logique de la doctrine de reconnaissance blindée tchécoslovaque vers plus de légèreté et de réactivité. Panzer 38 T. Na. Ce chasseur de chars haute vitesse représentait une adaptation tardive du châssis classique du PZ.38 T. aux exigences de la reconnaissance de fin de guerre. Modifié pour atteindre des vitesses remarquables sur terrain ouvert, il compensait sa légèreté défensive par une mobilité exceptionnelle. Conçu pour opérer vite, frapper et se retirer avant que l'ennemi ne puisse riposter efficacement, il symbolisait l'adaptation pragmatique d'une plateforme vieillissante aux nouvelles réalités tactiques de 1944 à 1945, démontrant que le génie militaire peut prolonger la pertinence d'un excellent châssis. T-34/85. Produit sous licence soviétique en Tchécoslovaquie, le T-34/85 devint rapidement un symbole de puissance militaire dans tout le bloc de l'Est. Son canon de 85 mm et sa construction robuste en faisaient un adversaire redoutable sur n'importe quel champ de bataille. Simple à entretenir et à produire en grande quantité, il alliait efficacité opérationnelle et accessibilité logistique. La production locale de ce char légendaire démontrait la montée en puissance industrielle de la Tchécoslovaquie d'après-guerre au sein du pacte de Varsovie. Le T-54 a marqué l'entrée dans une nouvelle génération de chars de combat principaux, répondant aux exigences du champ de bataille de la guerre froide. Solide, bien blindé et équipé d'un canon de 100 mm précis, il constituait une menace sérieuse pour les blindés occidentaux de l'époque. Sa capacité à opérer dans des conditions climatiques et géographiques extrêmes renforçait sa réputation de fiabilité absolue. En service dans les forces tchécoslovaques, il symbolisait l'intégration complète du pays dans la doctrine blindée soviétique. Le T-55 s'imposait comme un classique absolu de la guerre froide, améliorant significativement la protection NBC nucléaire, biologique et chimique par rapport à son prédécesseur.
Son moteur diesel était légendaire pour sa robustesse et sa longévité opérationnelle exceptionnelle. Capable d'opérer efficacement dans des environnements contaminés, il répondait directement aux angoisses nucléaires de l'époque. En service dans des dizaines d'armées à travers le monde, le T-55A demeure l'un des chars les plus produits et les plus combattus de toute l'histoire militaire moderne. Le T-55AM2 Kladivo marteau en tchèque était une modernisation profonde qui transformait radicalement un char vieillissant en système d'armes réellement compétitif. L'intégration d'un système de conduite de tir moderne améliorait considérablement la précision de tir, surtout en mouvement et en conditions de faible visibilité. Cette mise à niveau prolongeait significativement la pertinence opérationnelle du T-55 sur le champ de bataille contemporain. Le Kladivo illustrait parfaitement la philosophie pragmatique tchécoslovaque, moderniser l'existant plutôt que de tout remplacer à grands frais. Le T-72M1 était une puissance de feu de la fin du XXe siècle, apportant un blindage composite renforcé et le redoutable canon lisse de 125 mm à l'arsenal tchécoslovaque. Conçu pour affronter les meilleurs blindés occidentaux de l'époque, il représentait le sommet de la doctrine blindée soviétique exportée vers les alliés du pacte. Sa capacité à combattre de nuit grâce à des équipements optiques avancés lui conférait une polyvalence tactique remarquable, faisant du T-72M1 le char de combat principal tchécoslovaque le plus redoutable de la guerre froide. Le T-72M4CZ représente l'aboutissement de l'ingénierie blindée tchèque moderne, transformant le châssis classique du T-72 en un système de combat du XXIe siècle. Équipé d'un système de conduite de tir numérique de dernière génération, d'une protection active améliorée et d'une motorisation modernisée, il rivalise avec les meilleurs chars occidentaux contemporains. Cette modernisation radicale témoigne de la volonté tchèque de maintenir une capacité blindée autonome et technologiquement souveraine, sans dépendre entièrement des nouvelles acquisitions étrangères pour rester compétitif sur le champ de bataille moderne. Le T-72EA Avenger est une variante modernisée spécifiquement adaptée aux conflits contemporains, intégrant des systèmes de protection améliorés et des équipements de vision nocturne de nouvelle génération. Conçu pour opérer efficacement dans les environnements urbains complexes et les zones de conflit asymétriques, il combine la robustesse éprouvée du châssis T-72 avec les technologies de combat actuelles. L'Avenger incarne la modernisation pragmatique, préserver ce qui fonctionne, remplacer ce qui est obsolète, et produire un véhicule réellement adapté aux menaces du XXIe siècle. Le T-72M2 Moderna est une modernisation slovaque véritablement unique dans le paysage blindé mondial, reconnaissable instantanément à sa double tourelle armée de canons de 20 mm spécialement conçus pour neutraliser les aéronefs à basse altitude et les drones. Cette capacité anti-aérienne intégrée répond directement aux menaces des champs de bataille modernes où les drones et hélicoptères d'attaque représentent un danger permanent. La Moderna transforme un char classique en système d'armes multirôle, incarnant l'innovation slovaque dans un secteur dominé par les grandes puissances militaires mondiales. Le T-72M1A est une modernisation slovaque plus ciblée, concentrée sur l'amélioration du blindage et de la fiabilité mécanique globale pour maintenir le char pleinement opérationnel dans les conflits actuels. Sans chercher à révolutionner le design original, cette mise à niveau pragmatique prolonge durablement la vie opérationnelle du T-72 au sein des forces armées slovaques. Efficace, économiquement rationnel et tactiquement pertinent, le M1A confirme que la Slovaquie sait moderniser intelligemment son héritage blindé pour répondre aux exigences concrètes de la défense nationale contemporaine. Quel est votre char tchèque ou slovaque préféré dans toute cette liste ? Écrivez son numéro dans les commentaires et si vous pensez qu'on a oublié un modèle, dites-le nous.